الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن مع الدرس الثالث عشر من التعليقات على الحائية لابن أبي داود، وكنا قد توقفنا عند البيت الثالث: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دانا الأذكياء وأفصحوا. وانتهينا إلى أدلة الأشاعرة والرد عليها. Donc on avait dit la dernière fois que on allait dire les preuves qu'ils avaient les Ash'arites et qu'on allait répondre aux preuves qu'ils ont citées pour dire que la parole d'Allah Azza wa Jal était en fait une parole qui est une parole intérieure dans l'essence. Vous vous rappelez de ça? Yassine se rappelle. Donc Inch'Allah Ta'ala, ils ont dit comme dalil au début la parole d'Allah Azza wa Jal: يقولون في أنفسهم، أي يعني اليهود يقولون في أنفسهم، ils disent en eux-mêmes. Donc ils disent en eux-mêmes, c'est-à-dire que on peut appeler une parole ou comment on appelle quand quelqu'un parle en lui-même? Une pensée, mais tu vois quand on parle intérieurement, yani c'est ça, hein? Non, ça c'est les oiseaux. Yani que la personne il parle en lui-même. C'est-à-dire ils ont dit qu'on peut appeler ça une parole. Yaquluna fi anfusihim, yani ils parlent en eux-mêmes. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit que la parole d'Allah c'était une parole kalamun nafsi. Et ils ont rapporté aussi comme preuve: wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur. Donc il dit: parlez en vous-même, asirru, cachez vos paroles ou montrez-les, certes Allah connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Donc ils ont dit asirru qawlakum, yani c'est la parole aussi qui est à l'intérieur, car Allah à la fin du verset il dit innahu alimun bidhati sudur, il connaît certes ce qu'il y a dans les poitrines. Donc cela veut dire que al-israr bil-qawl huwa qawlun nafsi pour eux. Troisième chose qu'ils ont cité comme preuve dans leur parole, c'est la parole de Omar ibn al-Khattab qui est rapportée dans le Bukhari, je crois, si je me rappelle bien, où il dit: zawadtu fi nafsi maqalatan aradtu an aqulaha. Donc il dit: j'ai préparé une parole au fond de moi-même que j'ai voulu dire. J'ai préparé une parole au fond de moi-même que j'ai voulu dire. Et ceci veut dire que la parole au fond de lui-même est une parole. Ay zawadtu fi nafsi maqalatan aradtu an aqulaha. Quatrième preuve qu'ils ont utilisée, c'est une parole d'un poète qu'il dit: innal kalama la fil fuadi. Il dit certes la parole est au fond de la personne, dans sa personne, au fond de lui. Voilà donc les preuves que les Ash'arites ont citées pour prouver que la parole d'Allah Azza wa Jal n'était en fait qu'une parole dans son essence et qu'il n'y avait pas de mots et de sons et de lettres. C'est-à-dire que, comme nous avons cité précédemment, la parole d'Allah Azza wa Jal pour eux n'est que des sens, sans parole, sans mots, sans son. طيب. Donc nous répondons Inch'Allah Ta'ala à ces preuves qu'ils ont utilisées. La première, yaquluna fi anfusihim. Donc les savants ils ont dit que parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit que la parole lorsqu'Allah a dit sur eux yaquluna fi anfusihim, cela veut dire yaquluna baynahum, c'est-à-dire qu'ils disent ça entre eux avec un son
faible, yani à voix basse. Ils se disent ça à voix basse. Donc ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Samun alayk, wal'iyadu billah, Samun alayk, yani le poison, la mort sur toi. Et ensuite ils disent entre eux, si c'eût été notre prophète, nous aurons été châtiés pour cette parole. Entre eux ça. Donc Cheikh l'Islam Taym il dit وهو الذي ذكره المفسرون حيث كانوا يقولون السلام عليكم فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم أي يقولون بعضهم لبعض entre eux لو كان نبينا عذبنا بقولنا له هذا القول. Vous avez compris? Donc Cheikh l'Islam Taym il dit, et ceci est la parole de tous les exégètes qui disent que il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Samun alaykum, c'est-à-dire que la mort soit sur vous, et lorsqu'ils partaient, ils se disaient les uns les autres. Yani yaquluna fi anfusihim, ils disaient en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se disaient les uns les autres, entre eux. Law kana nabiyyuna, s'il était notre prophète, eh bien nous aurons été châtiés pour cette parole. إذن القول في النفس هنا ليس القول في نفس الشخص الواحد بل إنه قول باللسان يعني تلفظ باللسان بينهم. C'est-à-dire ce n'est pas une parole qui est d'une personne au fond de lui-même, mais c'est une parole qui est dite avec la langue, avec des mots entre personnes, et qu'ils disent à voix basse. Vous comprenez? Voilà, ça c'est la première chose. Puis on peut répondre aussi avec ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète a dit dans les deux recueils authentiques, Inna Allah ta'ala tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Le prophète alayhi sallam il a dit, Allah a certes effacé les choses que a fait ma communauté, et certes Allah Azza wa Jal a effacé les choses que ma communauté font en elle-même. Yani quand tu parles en toi-même et tu dis mathalan des choses mauvaises ou quoi, cela tu ne seras pas châtié pour ça. Puisque le prophète a dit, tant qu'ils ne font pas ou qu'ils ne disent pas. Souvent des gens viennent te voir et ils disent, oui, subhanallah, au fond de moi-même on dirait que je fais de la mécréance et tout ça et tout. Et le shaitan il me dit des choses mauvaises et tout ça dans ma poitrine. Ça tu n'es pas pris par ça. Tant que tu ne dis pas ou que tu ne fais pas. Ou autre chose, que ce soit des choses X ou Y, yani, n'importe quelle chose. Tant que tu ne parles pas ou tu ne fais pas, alors tu ne seras pas châtié pour ça. Vous comprenez? Donc regardez là, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait une différence entre la parole sur laquelle la personne va être jugée et à qui on demandera des comptes, et sur le hadith ou nafs, c'est-à-dire ce que la personne se dit au fond de lui-même. Et que ce ne sont pas les mêmes choses. Car l'une tu seras châtié pour elle et l'autre non. Et l'une tu seras récompensé pour elle et l'autre non. Comme par exemple quelqu'un, je vous donne un exemple, qui vient faire la prière de Maghrib, ou de l'Asr, ou de n'importe quelle prière. Puis qu'il récite le Fatiha en lui-même. Donc il va dire, sans qu'il y ait un mouvement de sa bouche, ou sans qu'il y ait une lettre, ou un mot qui est cité, simplement lui-même, eh bien sa prière, mes très chers frères, n'est pas acceptée, puisqu'il n'a pas récité le Fatiha. Mais la personne qui va réciter Al-Asr, qui va être à voix basse, et qu'il va réciter. Vous avez entendu là? Non, vous entendez presque pas. Pourtant j'ai récité. C'est-à-dire que la personne il s'entend lui-même, mais autrui ne l'entend pas. Et cela c'est asirru bil qawl. C'est
le fait de parler doucement. Et que les autres ne t'entendent pas, mais tu as parlé avec des lettres et des mots et des paroles. Contrairement à hadithun nafs. Hadithun nafs, même si je te regarde, ta bouche elle bouge pas. Vous comprenez? La parole dans l'essence, c'est une chose qu'on ne peut même pas remarquer. Et si on connaîtrait la parole dans l'essence, ben, on se bagarrerait tous les jours. Puisque peut-être tu es avec quelqu'un, il pense mal de toi. Et il est en train de t'insulter au fond de lui-même. Mais tu ne le sais pas. Donc c'est pour ça, mes frères, que la parole dans l'essence n'est pas une parole en réalité. Il dit aussi, alors ils ont dit aussi, wa asirru qawlakum, c'est-à-dire, cachez vos paroles ou montrez-les, Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans vos poitrines. Ils ont pris ça comme preuve pour dire que al-israru bil qawl yani kalamun nafs, c'est-à-dire le fait de cacher sa parole, c'est une parole qui est au fond de la poitrine. Ce n'est pas une parole avec des mots et avec des lettres, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? L'objectif de mes paroles, c'est-à-dire qu'ils ont dit asirru qawlakum, ay atlaq Allah jalla wa ala al-israru bil qawl annahu kalam. Donc l'israr, c'est quelque chose qui est pour eux al-ash'ara, qui est dans la poitrine, car Allah jalla wa ala a dit innahu alimun bi dhati as-sudur, il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Vous comprenez? Mais la vraie chose qu'il faut dire, c'est que cette preuve-là, ce n'est pas une preuve en réalité. Car al-israru bil qawl ou al-jahr bihi, al-jahr, c'est le fait de dire haut et fort. Wal-israr, c'est le fait de le dire doucement. Du fait que les personnes ne peuvent pas t'entendre, mais tu dis des paroles et des mots. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal dise innahu alimun bi dhati as-sudur, cela ne veut pas dire que l'israr bil qawl, c'est-à-dire de parler doucement, c'est une parole qui est dans l'essence. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal yunabbihu al-qari, c'est-à-dire qu'Allah il fait une tambih, il avertit le lecteur bil adna ala al-a'la. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'Allah il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Alors ce qu'il y a dans la bouche, même si c'est dit doucement et que personne ne peut t'entendre, Allah le connaît, puisqu'il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Et si c'est dit à haute voix en criant, eh bien Allah le connaît, car il connaît ce qu'il y a dans les poitrines. C'est ça que ça veut dire en réalité. Et ce ne veut pas dire que al-israr bil qawl ma'nahu al-kalam al-nafsi. Ce n'est pas ça que dit Allah Azza wa Jal. إذا كان يعلم الإسرار بالقول والجهر به إذا كان يعلم ما في الصدور فهو يعلم الإسرار بالقول والجهر به من باب أولى. C'est-à-dire que si Allah il connaît ce qu'il y a dans les poitrines, donc il connaît la parole qui est à faible voix et celle qui est à haute voix, puisqu'il connaît dans ce qu'il y a dans les poitrines. Donc ce dalil-là ne n'en est pas. Ensuite la parole de Omar qui est Zawadtu fi nafsi maqalatan aradtu an aqulaha, c'est-à-dire que j'ai préparé dans ma poitrine une parole que j'ai voulu dire. Eh bien mes frères, ceci aussi n'est pas une preuve pour eux, car que veut dire at-tazwir? Cela veut dire que il a préparé, qu'il zayyana, qu'il a embelli sa parole avant de la dire. C'est-à-dire qu'il a réfléchi bien avant de dire sa parole. Ça ne veut pas dire qu'il a parlé au fond de lui-même et que les gens ont compris ce qu'il a dit, mais cela veut dire qu'il a préparé sa parole au fond de lui-même et que les gens ne peuvent. Zawadtu maqalatan wa zawadtu fi nafsi maqalatan aradtu an aqulaha.
Donc que les gens ne peuvent la connaître, cette parole qu'il a préparée au fond de lui-même, que par les mots et les sons qui vont être dits par Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, en ce qui concerne la partie du poème que j'ai cité, Inna al-kalama la fil fuadi, certes la parole est dans le fond, dans le fort intérieur, eh bien, il faut citer que ce bayt est Nusiba ila al-Akhtal, qui est quelqu'un, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Et même les gens de la poésie ont douté sur le fait que ce soit un poème de l'Akhtal. Ala kulli hal, comment pouvons prendre ça comme preuve? Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a dit une parole de vérité sur cette chose-là. Il a dit وَلَوْ احْتَجَّ الْمُحْتَجُّ فِي مَسْأَلَةٍ بِحَدِيثٍ أخرجاه في الصحيحين عن النبي لقالوا هنا أو هذا خبر أحد. Il dit si quelqu'un aurait voulu prouver un point qui est dans la croyance avec un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, eh bien les Ash'arites auront dit ce hadith-là nous ne l'utilisons pas dans la croyance, car c'est un hadith qui est rapporté par une route, c'est-à-dire avec une chaîne de transmission qui est ahad. Vous comprenez ce qu'on avait cité précédemment. Alors comment pouvons-nous utiliser ce poème qui est un poème de nous savons pas qui, ou peut-être d'un chrétien? Donc vous délaissez la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est ahad et vous utilisez les poèmes de X ou Y. Donc voilà mes très chers frères, la réponse aux ambiguïtés ou plutôt aux preuves qu'ils ont apportées pour dire que la parole d'Allah Azza wa Jal est une parole qui est dans le fort, qui est dans l'essence. Ensuite, il faut savoir mes très chers frères que dans la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a fi kalamillah, dans la parole d'Allah, c'est que la parole d'Allah ce sont des mots, des lettres et des sons, et ceci avec le consensus de Salaf rahimahumullah ta'ala. Et il a été rapporté cela d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que la parole d'Allah Azza wa Jal biharfin wa sawt, qu'elle est avec des lettres et des sons. Mais est-ce que nous pouvons dire que la parole d'Allah Azza wa Jal est comme la nôtre? A'udhu billah min hadha al-qawl. Nous disons que la parole d'Allah est particulière à lui-même et qu'elle n'est comme aucune autre parole qui nous est connue. Et c'est pour cela que nous avons dit la dernière fois, mes très chers frères, que comment pouvons-nous connaître une chose? Une chose ne peut être connue que par trois moyens. Soit en la voyant, bir-ru'ya, ou en voyant ce qui lui ressemble, bi-ru'yatin nadir, ou bil-wahi. Et comme Allah Azza wa Jal, il a dit laysa kamithlihi shay, il ne ressemble à aucune autre chose, eh bien sa parole ne peut être comme la nôtre, car il n'est pas comme nous, Allah Azza wa Jal. Et voulez-vous savoir mes frères pourquoi ces gens-là se sont détournés de l'affirmation que Allah Azza wa Jal parle et qu'il parle avec des lettres et des sons? Tout ça de peur de tomber dans l'anthropoformisme. Morphisme. C'est un mot bizarre. Tout ça pour ne pas tomber dans ça, c'est-à-dire le tashbih ou le tamthil. Mais qu'est-ce qu'ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans une chose qui est encore pire, qui est ta'til. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit kullu mu'attilin mushabbih. Toute personne qui remet en cause les qualités d'Allah Azza wa Jal, c'est parce qu'il a ressemblé à Allah à sa créature.
Vous comprenez mes frères? Ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont vu que Allah Azza wa Jal s'était donné telle ou telle qualité dans son livre saint ou dans la tradition de son prophète alayhi salam. Et ils ont vu que les mots étaient les mêmes pour la créature et le créateur. Donc ils ont compris dans leur tête qu'il ne fallait pas donner ce sens à ces mots-là qui étaient utilisés par Allah pour se qualifier. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis en cause, soit, car il y a deux façons de remettre en cause les qualités d'Allah Azza wa Jal, soit en les rejetant totalement, birraddi, wa huwa madhhab al-mu'tazila wal-jahmiyya, ou bit-ta'wili, avec l'interprétation erronée, en donnant une autre signification à la qualité d'Allah Azza wa Jal, qui est mauvaise, en donnant une signification qui n'est pas celle que Allah Azza wa Jal a voulu. Vous comprenez? Donc il faut que je vous explique une chose qui est absolument très importante. Chaque mot ou chaque qualificatif, il est composé de trois choses. Il est composé du mot, de sa signification et de sa vérité. فالصفة لها لفظ ومعنى وحقيقة. لها لفظ ومعنى وحقيقة. فاللفظ, le mot, c'est ce qui désigne la qualité. Le sens, c'est le sens premier qui vient dans l'esprit de la personne. Si je dis maintenant, écoutez bien mes frères, car je vais vous expliquer une chose. Si je dis à Nabil qui est en face de moi là, montre-moi ta main. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre un coup de poing dans le visage. Non? Eh bien les Ash'ari vont dire ça. Pourquoi? Parce que la main pour eux c'est la force. Il va me montrer sa force. Alors que le sens qu'il vient en premier dans l'esprit de la personne, c'est que la main c'est la main. La main que la personne il a. Vous comprenez? Donc le sens, c'est le sens premier qui vient à l'esprit de la personne. Ou bien, je vais donner un autre exemple. Est-ce que Nabil, il a la même main qu'un chien? Non. Et le chien, la même main qu'un chat? Non. Et le chat, la même main qu'un oiseau? Et l'oiseau, la même main que l'ours? C'est des pattes. C'est des pattes, d'accord. On va dire l'ours alors. L'ours, il a des mains ou des pattes? Pattes? Pattes d'ours. Ah ouais, il y a un animal qui a des mains? Le singe. Il a des mains. Donc est-ce qu'on a les mêmes mains que les singes? Non. Non, mais est-ce que nos mains sont... Bah, des fois, il y en a, c'est pas loin. Dans des poils et tout ça. Mais on n'a pas les mêmes mains que les singes. Mathalan. Donc, ça c'est entre la créature. Entre la créature, il y a une différence dans la vérité de la chose. C'est-à-dire que la main du singe, il n'a pas de pouce, le singe, par exemple. Il ne peut pas tenir les choses comme nous les tenons. Donc, il y a une différence dans les créatures. Alors, imagine-toi la différence entre la créature et le créateur. Donc, le mot et le sens sont les mêmes. Lorsque Allah utilise un mot qui est utilisé sur la créature et sur le créateur, eh bien le sens et le mot sont les mêmes. Mais la vérité de la chose n'est pas la même. Vous comprenez? Le problème qui s'est posé chez les innovateurs dans l'islam, c'est qu'ils ont pensé que le fait de donner la même signification à un mot utilisé
pour la créature et pour le créateur, cela menait à quoi? At-tashbih, à la ressemblance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit ils ont rejeté le mot, soit ils ont rejeté son sens. Je pense que je ne peux pas expliquer plus simplement. Mais Ahl-Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le mot, ils l'ont affirmé. Et ils ont affirmé son sens. Et ils ont fait quoi pour la vérité? Ils ont dit que la vérité, nul ne la connaît que Allah. Et c'est voilà la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc est-ce qu'on peut dire que Ahl-Sunnah wal Jama'a se sont trompés dans ça? Non. Justement, bien au contraire, ils sont les plus justes. Et Allah Azza wa Jal, taïb, maintenant si on dit que, comme les Ash'arites par exemple, qui disent que Allah Azza wa Jal nous a parlé, mais lorsqu'il utilise certains qualificatifs qui peuvent être utilisés pour les êtres humains, pour la créature, eh bien Allah ne veut pas dire ça. Donc Allah, quand il dit la main par exemple, il ne veut pas dire que c'est une main, il veut dire que c'est la force ou bien que c'est le bienfait par exemple. Et que ça ne veut pas dire la main. Mais si nous cogitons de cette manière, cela va mener à quoi? Cela va mener à considérer le livre saint d'Allah Azza wa Jal comme quoi? Comme incompréhensible. Puisque le sens premier, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que veut dire Allah Azza wa Jal. Mais il veut dire autre chose. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a descendu son livre, il l'a descendu avec la langue arabe claire. Bilisan al-arabi mubin. C'est-à-dire qu'il est très clair et que le lecteur, qu'il soit savant ou ignorant, mais tant qu'il comprend la langue, eh bien il comprend très bien ce que veut dire Allah Azza wa Jal. Et les sens, ce sont les sens premiers qui viennent à l'esprit. Et non pas des sens qui sont lointains, même s'ils peuvent avoir une connotation dans l'arabe, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un sens linguistique. Pourquoi j'ai dit tout ça, mes très chers frères? Parce que on peut supposer, la personne peut croire que lorsque nous disons que Allah il parle avec des mots et des sons, que c'est comme nous. Qu'Allah, ce n'est pas comme nous. Allah ne parle pas comme nous. Et Allah Azza wa Jal, il a la qualité de parole qui lui est particulière. Vous comprenez? Deuxième chose dont je voulais parler, c'est est-ce que nous pouvons qualifier ou donner comme qualité à Allah as-sukut. Hal yusafu Allah ta'ala bis-sukut. Taïb. Donc est-ce que nous pouvons dire qu'Allah Azza wa Jal se tait ou il parle? Hal yusafu bis-sukut. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que la plupart des innovateurs, ils remettent en cause le fait que Allah Azza wa Jal parle et se tait, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car le fait de dire, si nous disons que Allah Azza wa Jal ne se tait pas, cela veut dire que Allah parle tout le temps. Est-ce que quelqu'un qui parle tout le temps, est-ce que c'est une complétude ou une faiblesse? Est-ce que c'est un kamal ou un naqs? Il ne fait aucun doute que c'est une faiblesse. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas gérer sa parole. Et que sa parole a pris le dessus sur lui, puisqu'il ne peut se taire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Ahl-Sunnah wal Jama'a, yasifun Allah ta'ala bis-sukut. Donc il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ثبت بالسنة والإجماع أن الله تعالى يوصف بالسكوت. C'est-à-dire, il a dit, Cheikh l'Islam, qu'il est clair dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus que Allah Azza wa Jal peut être qualifié du qualificatif qui est de se taire, yani qu'il se tait et qu'il parle. Je ne sais pas si le mot taire est un mot péjoratif un peu.
Le silence, c'était plutôt ça qu'il fallait dire, non? Yani, ala kulli hal, c'est pour la compréhension. Pour la compréhension. Il a été rapporté par Abi Darda dans le Mustadrak de l'Hakim qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma ahalla Allah fi kitabihi fahuwa halal wa ma harrama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afu. Et donc Abi Darda il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les choses que Allah azza wa jal a considérées comme licites dans son livre sont licites. Et les choses qu'il a interdites sont interdites. Et les choses sur lesquelles il s'est tu, eh bien c'est par pardon envers vous. Il est rapporté aussi dans un hadith de Abi Tha'laba, qui est un hadith qui est faible. Je l'ai rapporté simplement pour vous dire que ces hadiths-là ont été rapportés par tous les savants de Al-Sunnah wal-Jama'a, sans que l'un d'entre eux pense que cette qualité n'est pas. Vous comprenez? Donc il dit Inna Allah farada al-fara'id fala tudayyi'uha wa hadda al-hudud fala ta'taduha wa harrama ashya' fala tantahikuha wa sakata an ashya' rahmatan bikum. Donc Allah il a prescrit les prescriptions, ne les délaissez pas, et il a mis des limites, ne les transgressez pas, et il a interdit certaines choses, ne les faites pas, et il s'est tu sur certaines choses par miséricorde pour vous. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Yusafullah ta'ala bis-sukut, c'est qu'on peut qualifier Allah azza wa jal par la qualité du silence. Donc nous passons au vers suivant qui est le vers 4. Il dit وَلَا تَكُ فِي الْقُرْآنِ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ. Il dit donc et ne sois pas sur la parole d'Allah comme on dit ce al-waqfiyya ou pardon al-waqifa. Al-waqfiyya c'est autre chose. Al-waqifa. Ils disent كما قال أتباع لجهم, comme ils ont dit certains qui suivent Jahm, wa asjahu, yani, et ils ont accepté yani cela. Donc ensuite, après qu'il ait parlé, l'auteur Al-Nazim rahimahullah ta'ala, de la croyance de Ahl-Sunnati wal-Jama'a, أنهم يصرحون بأن القرآن كلام الله وأن الله تعالى يوصف بالكلام حقيقة. Donc une fois que l'auteur il a éclairci la qualité de la parole et que Allah Azza wa Jal parle subhanahu wa ta'ala comme il veut, quand il veut, véritablement, et qu'il a répondu à ceux qui mettaient en cause que la parole d'Allah Azza wa Jal n'était pas une créature, eh bien il a commencé à parler d'une autre innovation qui est née. Une autre innovation qui est née, c'est celle de Al-Waqifa, qui est une secte qui est liée à Al-Jahmiyya. C'est pour ça qu'elle n'est pas citée comme secte à part entière, mais c'est un petit enfant de Al-Jahmiyya. وهؤلاء يتوقفون أولا يصرحون بأن القرآن كلام الله ثم يتوقفون في كونه مخلوقا أو غير مخلوق. Donc ils disent eux, Al-Waqifa, que la parole d'Allah le Coran c'est la parole d'Allah, mais ils s'arrêtent sur le fait de dire que est-ce que la parole d'Allah est créée ou non. Ils ne disent rien du tout. Vous comprenez? Et ceux-ci sont Al-Waqifa. Donc il faut savoir que Al-Waqf, le fait de s'arrêter sur ça, c'est une preuve de le doute, qu'il y a un doute. Et le doute n'est pas une qualité des croyants. Les croyants, ils n'ont aucun doute dans la parole d'Allah et dans la croyance qu'ils ont. Allah Ta'ala, il a dit
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يكن لهم شك وليس في قلوبهم ريب. Donc ils n'ont aucun doute sur leur croyance. Et ceux-là, al-Waqifa, comme j'ai dit, ils ont pris leur manhaj et leur madhab de al-Jahmiyya wa qad radda alayhim al-ulama wal-a'imma. Donc ils ont répondu, les savants sur eux. Donc il dit l'imam Ahmad rahimahullah, inna al-Waqifata alladhina yaqulun al-Qur'anu kalamullah la naqulu makhluq aw ghayru makhluq. طيب, l'imam Ahmad il dit, Al-Waqifa, ce sont ceux qui disent le Coran c'est la parole d'Allah et nous disons pas il est créé ou il n'est pas créé. Et il a dit aussi l'imam Ahmad que Al-Waqifa ils sont pires que le Jahmiyya. قال هم شر من الجهمية. لماذا? Pourquoi ils sont pires que les Jahmiyya à votre avis? Car les Jahmiyya, ils disent clairement que la parole d'Allah est créée. Et ceci ne peut être accepté par n'importe quel musulman, ignorant soit-il. Vous comprenez? Yani les Jahmiyya, s'ils viennent voir les ignorants et leur disent ouais, le Coran il est créé, ils vont les rejeter. Mais le Waqifa, eux ils disent que le Coran c'est kalamullah, mais qu'ils ne disent rien par rapport au fait qu'il est créé ou non. Donc c'est pour cela ils sont pires qu'eux, dans le sens où ils peuvent être un danger pour les gens du commun. Ces gens-là, mes frères, ils ont cru que leur parole, yani le waqf, c'était une parole de juste milieu entre Ahl Sunnah wal Jama'a wal Jahmiyya. Ils ont cru que leur parole était une parole de juste milieu et qu'ils étaient bien. Et c'est pour cela que nous avons dit précédemment que le juste milieu n'est pas déterminé par les personnes, mais le juste milieu est déterminé par ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la bonne compréhension qui est celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas en suivant un tel ou un tel que tu seras du juste milieu. Parce que si vous regardez maintenant, ils disent les musulmans modérés, yani du juste milieu. Et parmi les musulmans modérés, il y a David Boubacar. Il fait partie des musulmans modérés, alors qu'il n'a même pas d'islam. Donc c'est pour ça, mes frères, que le jugement de la justice dans l'islam, de la justesse, pardon, eh bien, elle revient au livre d'Allah saint et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir que التوقف عن الحق والتردد عنه زيغ وضلال. Le fait de s'arrêter, de ne rien dire sur la vérité, eh bien c'est une preuve d'égarement. C'est une preuve de l'égarement. Puis il a dit كما قال أتباع لجهم وأسجح يعني الجهم ibn Safwan, nous avons cité la dernière fois, eh bien c'est lui qui est cité ici dans le vers 4. Et il dit, yani, comme on dit, ceux qui ont suivi le Jahm, yani le Waqifa, ce sont une secte qui est née de Al-Jahmiyya. Et le Jahm ibn Safwan, je vais vous citer son isnad. Son isnad il mène à où? Le isnad de le Jahm ibn Safwan. Donc le Jahm ibn Safwan akhada ilma, il a pris sa science de le Ja'd ibn Dirham, qu'on a cité la dernière fois. Et le Ja'd ibn Dirham, il l'a pris de Aban ibn Sam'an. Et Aban ibn Sam'an, an Talut ibn Ukht Labid. وطالوت عن لبيد ابن الأعصم اليهودي.
al-Yahudi. Wa kana min Yahoud al-Yaman. Donc lui là, Labid ibn al-A'sam, c'était un juif qui était parmi les juifs du Yémen. Et nous comprenons maintenant d'où vient la fitna de ta'til. C'est-à-dire là, le fait que les gens remettent en cause les qualités d'Allah Azza wa Jal, d'où ça vient? Ça vient de Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Comme le chiisme, il vient de Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Et il est bien sûr clair que nous avons cité la dernière fois que al-Yahoud, ils avaient une grande place dans le fait que il y ait l'égarement dans cette communauté et l'apparition des sectes. قال وأزجحوا أي تساهلوا. Ils ont considéré le fait que le fait de se s'arrêter comme une chose de simple, et ils l'ont accepté dans leur croyance. Et il est rapporté dans d'autres nusakh, c'est-à-dire dans le même poème, mais fi nusratin ukhra wa asmahu. Wa asmahu, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté comme croyance. Donc nous allons prendre le vers numéro 5, où il dit وَلَا تَقُلْ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قَرَأْتُهُ. C'est ça le vrai. Il y a une erreur dans le bayt que nous avons nous. خَلْقٌ قَرَأْتُهُ فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ. Donc il dit, et ne dis pas que ta lecture du Coran est une créature, car la parole d'Allah avec les mots est très claire. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien là, il va parler un autre égarement qui est apparu. ولا تقل, ne dis pas ma lecture du Coran est une créature, car la parole d'Allah est claire avec les mots. Donc il est venu dans certaines nusakh où il dit وَلَا تَقُلْ الْقُرْآنُ خَلْقٌ قِرَاءَةً أو وَلَا تَقُلْ الْقُرْآنُ خَلْقًا قِرَاءَةً. Dans la lecture, ne dis pas que lorsque tu lis le Coran, c'est ce qu'il sort de ta bouche, c'est de la créature. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire la taqul qira'ati bil Qur'ani makhluq. Vous comprenez? Donc il ne faut pas dire que lorsque tu récites le Coran, ce qu'il sort de ta bouche, c'est quelque chose qui est créé. Et cette innovation est apparue aussi de l'Jahmiyya. Et elle a été nommée bibid'atil lafdiyya, c'est-à-dire l'innovation de la parole, yani. Donc l'imam Ahmad il dit al-lafdiyya hum alladhina yaz'umuna anna al-Qur'an kalam Allah walakin alfaduna wa qira'atuna makhluqa wa hum jahmiyatu fussaq. Il dit à l'imam Ahmad al-lafdiyya, c'est-à-dire cette innovation-là, sont des gens qui prétendent que le Coran est la parole d'Allah. Mais ce qu'ils récitent du Coran est créé. Il dit ce sont donc des jahmites. وقال أيضا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. Il dit celui qui dit que ma récitation du Coran est créée, c'est un jahmite. Et celui qui dit que ma récitation du Coran n'est pas créée, c'est un innovateur. Donc il faut comprendre, mes très chers frères, que dans la récitation du Coran de la personne, il y a deux choses. La première chose, c'est
al-malfoud, ce qu'il sort de la bouche comme lecture, ou al-matlou, ou al-maqrou, c'est-à-dire qui est la parole d'Allah Azza wa Jalla et qui n'est pas créée. Lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, est-ce que Alhamdulillahi Rabbil Alamin est créé? Non, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, même si elle est sortie de ma bouche. Et ceci n'est pas créé. La deuxième chose, c'est al-fi'l, fi'l al-qira'a, ou fi'l al-talaffuz, ou fi'l al-tilawa. وهي حركة اللسان والشفتين وكل ذلك مخلوق. Et la deuxième chose, c'est l'action de lire ou de réciter, qui est le mouvement de la langue et de la bouche. Et ceci, il n'y a aucun doute que c'est créé. Et ceci, il n'y a aucun doute que c'est créé. Donc qu'est-ce que veut dire l'imam Ahmad? من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. Donc il dit, celui qui dit que ma parole qui est récitée du Coran est créée est un innovateur, est un jahmite. Ça c'est clair. Car il a prétendu que ce qui sortait de sa bouche était créé. Et là, en considérant le lafz et non pas en considérant le malfoud, en parlant de ce qui était lu, Al-Qur'an. Alors qu'il dit, celui qui dit qu'il n'est pas créé, c'est un mubtadi'. Pourquoi? Alors que le Coran n'est pas créé. Car à son époque, il n'était pas connu auprès des gens que les gens disaient Al-Qur'an ghayru makhlouq. Cependant, il disait, et lorsque les gens disaient ça, c'était souvent les gens de l'innovation. Mais les gens disaient Al-Qur'an kalamullah. Point barre. Et ils n'inventaient pas autre parole. Il dit فَإِنَّ كَلَامَ اللَّهِ بِاللَّفْظِ يُوضَحُ. Il dit certes la parole d'Allah est comprise et claire avec ces mots. وَمَعْنَاهُ, donc le sens, c'est que la parole d'Allah est claire et ses sens sont apparents que par la lecture de la personne. Lorsque tu lis les versets d'Allah, à ce moment-là, bil-lafz, lorsque tu récites avec la parole, avec les mots et les sons, à ce moment-là, le Coran te devient clair et devient compris pour tous. Donc ce que je voulais dire pour finir, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il faut savoir que la parole d'Allah Azza wa Jal, et ceci est la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, ce sont des mots et des sens. Ce sont des mots et des sens. Et c'est sur ce point-là exactement que se sont égarés la plupart des sectes, qu'ils ont soit considéré que la parole d'Allah était que des sens, ou soit ils ont considéré que la parole d'Allah n'était que des mots, qui étaient séparés d'Allah Azza wa Jal, et qui les avait créés sur autre chose que lui. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il faut bien comprendre que lorsqu'Allah Azza wa Jal parle, c'est avec des mots et des sens, subhanahu wa ta'ala, mais que nul d'entre nous ne peut connaître la vérité de cette qualité. Et c'est donc pour cela que Al-Sunnah wal-Jama'a, ils affirment le mot et le sens, et ils laissent à Allah Azza wa Jal la vérité de chaque qualité. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك